Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau cours. Dans ce cours, nous allons apprendre le sujet intitulé Expliquer ses intentions et ses projets. In this video, I will be teaching the topic explaining your project and your intentions, what you intend to do. In the video, you'll be seeing different slides that is going to teach you how to explain your project, how to explain your intentions in French. Stay glued to your screen and pay attention. Bienvenue en classe. Bienvenue en classe. Le sujet d'aujourd'hui est expliquer ses projets et ses intentions. Expliquer ses projets et ses intentions. Explaining project and intentions. Premièrement, nous allons définir les mots-clés projet et les intentions. We're going to define the word project and intention. Qu'est-ce que c'est les projets et les intentions? Un projet est l'image d'une situation que l'on pense d'atteindre. Un projet est l'image d'une situation que l'on pense d'atteindre. Tandis qu'en intention, nous allons définir le mot intention. Une intention est la disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Une intention est la disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Et nous allons comprendre les mots utilisés. Nous allons savoir les mots utilisés pour expliquer les projets et les intentions. We're going to know for the word expressions used to talk about the projects and intentions. Premièrement, we have avoir l'intention de faire quelque chose. Avoir l'intention de faire quelque chose. You know, you're going to conjugate the verb avoir in the present of l'indicatif before making use of l'intention de faire quelque chose. Then, deuxièmement, we have avoir le projet de. Avoir le projet de. These are the expressions used to explain your project and your intention. Avoir le projet de. And next we have vouloir. Vouloir. Vouloir, talking about the expressions used to explain your project. Vouloir. Then we also have compter. 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 And then we have les exemples. We're going to check the examples of an intended project. Example, les exemples. Firstly, we have je veux étudier l'espagnol. Je veux étudier l'espagnol. What you intend to do. Here's an example. Je veux étudier l'espagnol. And next we have j'ai l'intention d'étudier l'espagnol. J'ai l'intention d'étudier l'espagnol. J'ai l'intention d'étudier l'espagnol. And next we have j'avais l'intention de vous aider. J'avais l'intention de vous aider. J'avais l'intention de vous aider. And next we have les autres exemples. We're going to look at other examples of a project, other examples of what we intend to do. Then we have Jeanne a l'intention d'apprendre le piano. Jeanne a l'intention d'apprendre le piano. Jeanne has intention of learning piano. Jeanne a l'intention d'apprendre le piano. Et deuxièmement, next we have j'ai l'intention de continuer à utiliser ce site internet. J'ai l'intention de continuer à utiliser ce site internet. And then we also have elle n'a pas l'intention de vous expliquer une deuxième fois. Elle n'a pas l'intention de vous expliquer une deuxième fois. And then we have il avait l'intention de partir en France, mais finalement, ils ne sont pas partis. Il avait l'intention de partir en France, mais finalement, ils ne sont pas partis. An example of an intended project, an example of what we intend to do. Il avait l'intention de partir en France, mais finalement, ils ne sont pas partis. And then we also have, j'avais l'intention de vous voir. J'avais l'intention de venir vous voir. J'avais l'intention de venir vous voir. And also, we have exprimer l'intention, expressing intention.
What do you use? How do you express intention? Pour exprimer vos intentions, on utilise le futur proche. To express intention, you make use of the nearest future. The verb in the nearest future. Pour exprimer vos intentions, on utilise le futur proche. You make use of le verbe parler au présent de l'indicatif plus verbe à l'infinitif. Le verbe parler au présent plus verbe à l'infinitif. Le verbe parler au présent plus verbe à l'infinitif. Pour exprimer vos intentions, on utilise le futur proche. Pour exprimer vos intentions, on utilise le futur proche. Le verbe parler au présent plus verbe à l'infinitif. Plus verbe à l'infinitif. Then also we have les exemples, examples of verbs in the nearest future form. Les exemples, we have, premièrement, we have il va faire de la natation. Il va faire de la natation. You can see the conjugation of aller, the verb to go in the present de l'indicatif, and then the infinitive of the verb faire. Il va faire de la natation, is going to do swimming. Il va faire de la natation. And deuxièmement, we have je vais étudier la leçon. Je vais étudier la leçon. I'm going to start the lesson. Je vais étudier la leçon. You can see the verb je vais, which is conjugated from the verb aller, the verb to go. And then we have nous allons préparer le voyage. Nous allons préparer le voyage. Ce sont les exemples de verbes dans le futur proche. Nous allons préparer le voyage. And also we have il va lire le journal plus tard. Il va lire le journal plus tard. Il va lire le journal plus tard. And then what else do we have? Question et réponse. Nous avons question et réponse. Now it's time to ask question and respond to the question. Où est-ce que tu as l'intention d'aller? La première question est où est-ce que tu as l'intention d'aller? Now this question is for you. Where do you intend to go? Now you're going to answer, right? Où est-ce que tu as l'intention d'aller? Où est-ce que tu as l'intention d'aller? All right. I know you're going to take it down. You're going to tell me where you intend to go. All right. Then, after then for me, I'm going to tell you where I intend to go. Pour moi, j'ai l'intention d'aller au Brésil. J'ai l'intention d'aller au Brésil. Talking about intention. You tell me where you intend to go. For me, j'ai l'intention d'aller au Brésil. Oui, j'ai l'intention d'aller au Brésil. Et où est-ce que tu as l'intention d'aller? Et deuxièmement, pour moi, je visiterai le pays et je ferai des excursions dans la forêt. Je visiterai le pays et je ferai des excursions dans la forêt. Je visiterai le pays et je ferai des excursions dans la forêt. And also, what else do we have? Nous avons aussi question et réponse. Question et réponse. La première question est qu'est-ce que tu comptes faire à la campagne? Qu'est-ce que tu comptes faire à la campagne? Qu'est-ce que tu comptes faire à la campagne? Je compte aller à la pêche et faire du cheval. La réponse de ce questionnaire, je compte aller à la pêche et faire du cheval. Now, hope you're actually taking it. Hope you are following this lesson. Je compte aller à la pêche et faire du cheval. Qu'est-ce que tu comptes faire à la campagne? C'est une question. Et la réponse de cette questionnaire, je compte aller à la pêche et faire du cheval. And then,
Inutile questionnaire. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pendant vos vacances? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pendant vos vacances? Here's another question for you. What do you intend to do during your holidays? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pendant vos vacances? Okay, I know you have a lot of things to do during your holidays. Good. Then we have nous irons à la mer, nous aimons faire de la plongée et ramasser des coquillages. Nous irons à la mer, nous aimons faire de la plongée et ramasser des coquillages. Welcome back, dear students. I hope you understood the lesson. I hope you had a nice time watching the lesson. Feel free to ask your questions in areas not clear to you. Au revoir.